Je vous emmène ici à l'ombre de l'Hôtel des Invalides à Paris, dans l'Hôtel Biron où sont exposées les œuvres de Rodin. C'est vraiment le musée Rodin. Mais cette fois-ci, l'intérieur. D'abord, la main de Dieu. C'est en Italie, à Michel-Ange, que Rodin a emprunté l'idée de laisser une partie du marbre à l'état brut. Elle donne plus de vie et de passion à ses personnages. Dans le creux de la main de Dieu, qui est une grosse main un peu comme la sienne, surgissent deux créatures, l'homme et la femme, que Dieu créa. C'est la force de cette sculpture est tout à fait extraordinaire. Toujours ce jeu entre le marbre brut et le marbre bien lissé. Voilà la grosse main de Rodin, car il y avait des mains énormes. C'est l'entrée avec le vestibule et le grand escalier. Et à côté, une autre sculpture, toujours avec cette partie de marbre à l'état brut, la création de l'homme et de la femme. Donc toujours ces personnages qui sont incrustés, qui font partie de la matière, car Dieu créa l'homme à partir de la terre. Nous continuons dans les salles. Cette fois-ci, c'est le portrait de Rodin fait par Jules Desbois, vraiment très ressemblant et tout à fait de l'époque 1880. Et voilà la jolie Rose Beuret. Elle a 18 ans quand elle vient servir de modèle à Rodin. C'est un ange de patience, mais c'est aussi une aide de tout instant. Elle prend soin des sculptures en terre, les enveloppes de chiffon mouillé pour qu'elles ne fissurent pas. Et pendant 50 ans, elle sera la gardienne de l'œuvre de Rodin. Ils auront un fils Auguste qui meurt jeune. Voilà tous ces petits personnages en terre. Et la jeune fille au chapeau fleuri, ce sont vraiment d'une fraîcheur tout à fait extraordinaire. Nous voilà dans d'autres salles. Voyez, les boiseries du 18e de l'ancien hôtel de Biron sont conservées. Et au milieu, ces merveilles comme ce marbre. L'enfant serait au réveil. Après cette douceur, c'est au contraire des sculptures beaucoup plus violentes où on sent toute la passion de Rodin pour montrer tous les muscles, chaque veine qui bouge du corps humain. Rodin aimait aussi faire les bustes en 1870, quand il était en Belgique et qu'il mourait de faim ou pas loin. Il remerciait les uns et les autres pour leur bon service, comme ce docteur Thiriard, et faisait leurs bustes. Il avait sa méthode à lui, il pétrissait la glaise avec ses énormes mains jusqu'à ce qu'elles deviennent chaudes et malléables. Puis avec douceur, il rajoutait ces petites boules sur les visages auxquels il donnait la vie. Dans la salle au centre de cet hôtel, le fameux baiser. C'est vraiment ma statue préférée. Alors je l'avais comme représentée sur une photo dans ma chambre de jeune fille chez les religieuses de Saint-Maur. Et régulièrement, elles enlevaient cette photo en disant que c'était pas du tout convenable pour une jeune fille de bonne famille d'avoir ça dans sa chambre. Ceci dit, j'ai toujours une passion pour cette statue qui a été inspirée par Camille Claudel. Il était fou d'elle, elle était folle de lui. Elle était intelligente, volontaire. Elle inspira à Rodin ce célèbre baiser d'amour. Dans la salle voisine, une autre merveille, la Danaïde, où le désespoir de la jeune grecque qui est condamnée par les dieux à remplir éternellement un tonneau sans fond. D'autres scènes tirées de la mythologie avec ce satyre qui est là, puis un autre personnage qui représente la douleur. Et dans la pièce voisine, c'est vraiment la pièce qui était l'atelier de Rodin. Et on a reconstitué là, d'après photos et d'après ce que l'on sait, regardez la photo, les mêmes pièces qu'il avait. Voilà cette Vierge gothique du XIIIe siècle, mélangée à ses œuvres à lui, tout à fait étonnantes. Puis des antiques comme ce corps, et là la baigneuse qui est de 1903, qui est une de ses dernières œuvres. Voilà une photo de Rodin en train de travailler dans son atelier, donc dans l'hôtel de Biron.
Il recevait ses modèles comme Claire, la duchesse de Choiseul, dont il tombe amoureux. Il a 65 ans, elle en a 30, elle est pétillante et elle l'introduit dans la haute société, ce qui lui donne une grande notoriété. C'est la mode, chacun veut avoir son buste par Rodin. Il modèle les visages, il leur donne la vie, mais pourtant bien souvent les modèles sont furieux car ils sont trop ressemblants, dit-il. Victor Hugo, là, un premier essai, voilà toujours ce marbre brut et ce visage. Le voilà plus âgé, d'autres essais pour faire la statue de Victor Hugo. Cette fois-ci, nous montons à l'étage en empruntant ce magnifique escalier, bien refait, tout en marbre, avec encore la rambarde en fer forgé du XVIIIe siècle, de l'époque de la construction de cet hôtel. Et voilà Victor Hugo sur le rocher. Voilà le projet pour une statue de Balzac. Vous voyez les différents visages qu'il a essayés. Il a eu énormément de mal, car en fait, Balzac était mort depuis 40 ans quand on lui demande de faire sa statue. Alors, Rodin se plonge dans ses livres, ses lettres, il veut respirer le même air que lui, il veut rendre l'âme de Balzac et pour cela, il met des années à finir cette statue pour la ville de Paris. Dans cette salle, les mains. Pour Rodin, les mains sont l'essentiel du corps. Il les sculpte comme on sculpterait un visage. Elles doivent avoir leur vie, leur veine, leur moindre détail. Elles doivent dire la tendresse, la peine ou la passion. Elle raconte la vie, toujours avec à la base ce marbre brut comme Michel-Ange. Une autre merveille, le rêve d'Icare qui rêve de voler, comme dans la mythologie. Nous arrivons devant la porte de l'enfer, la commande passée par l'État pour une porte monumentale destinée au musée des arts décoratifs qui était en train d'être construit. 6 mètres de haut, 4 mètres de large, ça c'était pour la porte, pour le centre de la porte. Mais pour cette œuvre, il façonne des dizaines de petites figures, il les place, il les déplace, il les remet, ce qui fait qu'il n'a jamais terminé son œuvre, qui pour l'instant est dans le jardin de l'hôtel Biron. Dans une autre salle, des motifs beaucoup plus légers, des bustes ou des études, toujours avec cette idée du marbre brut. Ici, il s'agit de l'aurore. Donc là, cette femme, on pense aussi que c'est le portrait de Camille Claudel. Il y avait aussi d'autres artistes qui habitaient là, il y a quelques-unes de leurs œuvres, Matisse, Gauguin, beaucoup vécurent là, 1 mois, 2 mois, quelquefois plusieurs années. Ici, c'est Van Gogh qui a peint celui qui leur vendait les pinceaux, les peintures. Et en échange d'une dette, il fit son portrait. Et puis, c'est la baigneuse de Renoir, là, toujours ces impressionnistes qui étaient vraiment aussi là, souvent pour faire la foire du reste. Ils n'avaient pas la meilleure réputation, ni les uns ni les autres. Dans cette salle, tout est douceur, repos, beauté, comme cette petite danseuse japonaise, Hanako, dont Rodin était tombé amoureux alors qu'il avait déjà 60 ans. Elle en avait 16. Son portrait est absolument ravissant, sa coiffure aussi. Puis c'est la salle au souvenir de Camille Claudel. Elle avait 18 ans en 1883 quand elle fut le modèle de Rodin. Rodin, lui, avait 42 ans. Il tombe amoureux, il est complètement fou d'elle, elle est passionnée, elle l'aime passionnément, mais pourtant il refuse de quitter Rose Beuret et en 1898, après 15 ans de collaboration, ils se séparent. Mais Camille Claudel considérait qu'elle était elle-même un très bon artiste. Pas seulement la collaboratrice de Rodin, elle ouvre son propre atelier à partir de 1898. Vague qu'elle a fait en onyx, c'est absolument extraordinaire. Mais dans cette même salle, elle réalisa aussi une sculpture beaucoup plus importante et qu'elle appelle les valseurs, mais cela ressemble énormément au baiser. En tout cas, on sent
l'amour de Rodin dans cette sculpture. C'est l'âge d'or, les différents âges de la vie, la jeunesse qui court après l'âge adulte et l'âge de la mort, de la vieillesse qui vient rattraper l'âge adulte. Reprenons l'escalier et repartons de ce magnifique hôtel particulier, non sans jeter un dernier regard sur le baiser de Rodin. Regardez, c'est une merveille dont il est difficile de se détacher. Il le faut pourtant, et je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite auprès d'autant de tendresse et d'amour. Au revoir.